Seigneur, ce matin, je vais te rendre grâce que l'homme soit effacé et que seul ta parole, seul ton nom, seul ton désir, seule ta volonté, Seigneur, s'exprime. Seigneur, tu parles dans un langage et ton discours semble fermé, mais tu accordes aussi la sagesse pour que ce discours-là soit révélé. Le langage, il est dévoilé et par ton esprit, nous sondons tes profondeurs. Qu'il en soit ici ce matin et qu'on ne sorte pas tel qu'on est venu, mais que tu nous donnes encore beaucoup de lumière, la lumière de ta parole, et qu'elle brille comme le soleil, et qu'elle brille comme le soleil, et qu'elle fasse fondre tout ce qui est sur son passage, au nom de Jésus. Merci Seigneur de conduire ta parole et de la diriger dans nos cœurs de façon chirurgicale. Au nom de Jésus, nous commandons à toute pensée rebelle à ta parole de maintenant plier. Nous commandons à toute pensée qui résiste à l'obéissance de Christ de maintenant plier genoux et que toute langue confesse que tu es le Seigneur, tu es le Sauveur, tu es le Maître, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes rendus à la 10e série, c'est ça, hein? 10e série. 10e série de ce thème qu'on a commencé à regarder. L'Église, on a commencé à plutôt regarder ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Amen. Amen. Il y a beaucoup à dire. On a dit des choses, ça finit pas. On dit. Et j'espère que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous donnera, dans tout ce qu'on a pu entendre, qu'il nous donne vraiment de la lumière, de la clarté, qu'il nous donne de l'instruction. Amen. Et que ça nous fasse avancer. Et si le Seigneur le permet, la prochaine fois que j'aurai l'occasion de partager encore, je vais terminer sur le dernier élément qui concerne les murmures. Mais aujourd'hui, on parlera de la tentation. Comment on tente Dieu. Et la 12e fois, si le Seigneur le permet, on fera la synthèse et on fera des questions et réponses. Amen. Nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10. À partir du verset 1, je fais la lecture. Mes frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé à la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était Christ. C'était le Christ. Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréés par Dieu puisqu'ils ont été abattus dans le désert. Verset 6. Ce sont là des exemples pour nous afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas des idolâtres comme certains d'entre eux, ainsi qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levait pour s'amuser. Verset 8. Ne nous livrons pas à l'inconduite sexuelle comme certains d'entre eux s'y livraient et il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne provoquons pas le Christ comme certains d'entre eux le firent, les serpents les fit disparaître. Ne maugréez pas contre certains d'entre eux ont maugréé, le destructeur les fit disparaître. Or, tout cela leur arrivait à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. Amen. Le verset 12. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber.
aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Amen. 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 Je vais rapidement mettre le contexte avant d'aller un peu plus loin dans le partage. Donc, on a dit que ce qui se passe ici, ça concernait l'Église de l'Ancien Testament. Ils ont connu des expériences spirituelles qu'on a citées. Ils ont passé à travers la mer, c'était un baptême. Ils ont reçu la nuée, c'était un baptême aussi. Ils ont bu à un rocher qui les suivait. Ce rocher, c'était Christ. Ils ont bu l'eau qui sortait de ce rocher. Ils ont vécu des choses surnaturelles. Ils ont mangé de la nourriture qui tombait du ciel. Ça, c'est pas rien. Amen. C'était vraiment surnaturel. Et l'apôtre Paul dit, malgré toutes ces choses spirituelles-là, ils n'ont pas été agréables à Dieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à suivre les désirs de leur cœur. Et ils ont eu des mauvais désirs. Et parmi ces mauvais désirs, on a commencé à les regarder un par un. Et il y en a, c'est résumé en 4 mauvais désirs à partir du verset 7. Le premier désir, c'était l'idolâtrie. Il a donné un exemple qui concernait le veau d'or. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Mais l'idée principale qu'on doit retenir, c'est que, selon le témoignage d'Étienne dans Acte 7, il dit, dans leur cœur, ils ont fait ce veau d'or-là parce qu'ils voulaient retourner en Égypte. Le veau d'or, c'est l'amour du monde. Amen. Il a dit, ne nous livrons pas à l'inconduite sexuelle. Parce que ceux qui se sont livrés à cette pratique-là, ils sont tombés. Le Seigneur les a frappés. Amen. On a parlé de ça longuement ici. Mais l'idée que je veux qu'on retienne par rapport à ça, c'est que s'allier à des femmes, faire des alliances, c'est comme si aujourd'hui pour nous, c'est aller dans des fausses doctrines. C'est rentrer dans des alliances qui sont différentes de l'alliance du Seigneur. Et ça va nous conduire loin du Seigneur. Et le Seigneur ne veut pas ces choses-là. Et on a vu cela en long et en large. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, vous pouvez aller sur le site pour essayer de regarder, enfin d'écouter la vidéo ou bien le message pour comprendre en long et en large ce qu'on a développé. Le troisième mauvais désir qu'ils ont eu, c'était la tentation de Christ. Ils ont tenté le Seigneur. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Amen. Ils ont tenté le Seigneur. Et le 4e, c'est les murmures. Mais avant d'aller loin dans cette compréhension de tenter le Seigneur, l'apôtre Paul, il a y a eu beaucoup d'expériences qu'ils ont connues. Et l'expérience de la tentation du Seigneur, l'apôtre Paul ici, il a associé cette expérience-là à l'expérience des serpents brûlants. Amen. Quand ils ont tenté le Seigneur, le tentateur, le destructeur, lorsqu'il est venu sous forme de serpent brûlant et c'était le jugement qui a été prononcé contre Israël. Mais il y a eu d'autres formes de tentation. Mais ici, Paul a seulement donné l'exemple qui concernait les serpents brûlants. Mais on va le regarder vraiment un peu plus en profondeur. Lorsqu'on parle de tentation, on va regarder le verset 13 pour bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Au verset 13, on dit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » Amen. Dans votre version, là où c'est marqué épreuve, c'est écrit tentation. Mais ça fait bizarre. Est-ce que c'est une épreuve ou bien c'est une tentation? Le terme qui est utilisé en grec, il a 2 significations. Mais dans le contexte dans lequel on le prend,
ça nous donne deux niveaux ou bien deux concepts de tentation. Mais on va s'expliquer et ça va devenir plus clair. Ici, dans le verset 13, lorsqu'on parle de tentation ici, c'est l'épreuve. C'est dans le sens où on te soumet à une situation où on veut voir si tu as compris la leçon. Donc, dans ce cas-là, si c'est Dieu qui nous met dans une situation pour nous éprouver, il va s'assurer que la situation dans laquelle on va se trouver n'ira pas au-delà de notre force. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est ça que le verset 13 est en train de dire. Mais lorsque nous sommes en train de parler de ne tentons pas le Christ, allons-y au verset 9. Ne tentons pas le Christ, car certains d'entre eux le firent et les serpents les firent disparaître. Ce n'est pas la même chose. Amen. Dans le verset 9 ici, ne tentons pas le Christ, c'est, on va dire, la deuxième façon de voir la tentation, mais dans un sens un peu négatif. Où ici, ils veulent éprouver le caractère de Dieu et sa capacité. Ça veut dire, par exemple, on va voir est-ce que Dieu est patient. Est-ce qu'il est suffisamment patient? Ou bien, on va le pousser à bout pour voir s'il est capable. Mais dire que Dieu est capable, c'est une injure. Amen. C'est parce qu'il est Dieu. Il est capable. Donc, il est Dieu, donc la capacité en lui. Donc, on ne peut pas dire qu'on va voir s'il est capable. C'est une injure pour lui. Et les enfants d'Israël l'ont tenté comme ça à plusieurs égards. Mais revenons un peu plus loin pour comprendre ces deux notions de tentation. On a dit que lorsqu'ils sortaient de l'Égypte pour aller à la terre promise, dans Exode, chapitre 13, je vais lire le verset 18. Je vais commencer au verset 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, qui était pourtant le plus proche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit prendre au peuple le chemin du désert par la mer des joncs. Les Israélites montèrent d'Égypte en ordre de bataille. Amen. Ça, c'est vraiment très important. Lorsqu'ils devaient quitter l'Égypte pour la terre promise, selon ce verset-là, d'après ce verset-là, il y avait deux choix. Il y avait deux possibilités. Il y avait deux chemins. Il y avait un chemin qui était proche, c'est-à-dire en termes de distance, qui faisait l'affaire. Mais sur cette route-là, il y avait des Philistins, des hommes de guerre. Et Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël retournent en Égypte. Parce que son projet pour lui, c'était de les conduire à bon port, de les conduire à Canaan. Amen. Donc, en aucun cas, il ne permettra pas que son peuple retourne en Égypte. Ça, il faut qu'on retienne ça. Il a dit, vous ne devez pas retourner en Égypte. Vous devez aller à Canaan. C'est pareil aujourd'hui. On ne doit pas retourner dans le monde. Notre destination, là, c'est la Nouvelle Jérusalem. Amen. On ne doit pas retourner dans le monde. Ça, il faut que ça soit gravé dans notre esprit, dans notre cœur. Amen. Dieu veut nous conduire à Canaan. Donc, l'autre chemin que Dieu a choisi pour eux, c'était le désert. Mais ce n'est pas par méchanceté que Dieu a choisi le désert. Au contraire, il a dit que s'ils prenaient la voie des Philistins, ils allaient rencontrer la guerre sur leur route. Et comme ils n'étaient pas préparés à cela, c'est sûr qu'ils allaient perdre courage, ils allaient vouloir retourner. Or, Dieu ne veut pas qu'ils retournent. Donc, il a choisi de les faire passer par le désert. Cependant, ce n'était pas aussi la voie la plus facile. Mais c'était la voie qui était la bonne voie pour eux. Amen. On va lire dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 8, verset 2.
Vous allez voir où est-ce que je vais en venir par rapport à la tentation. Ou bien par rapport à l'épreuve. Il dit ici que tu te souviendras de tout le chemin. Vous voyez? Tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert. Amen. Afin de t'affliger et de te mettre à l'épreuve. Pour savoir s'il y a dans ton cœur. Pour voir si tu observais ou non ces commandements. Donc, il dit, tu vas te souvenir du chemin du désert pendant ces 40 années-là. Pour que tu puisses voir, il a fait ça pour qu'il puisse examiner, sonder les intentions de notre cœur. Pour savoir si dans cette épreuve-là, on allait toujours garder ou pas ses commandements. Le cadre que Dieu utilise pour nous éprouver, c'est le désert. C'est dans le désert que le Seigneur va le faire le test. Il va faire l'examen pour voir si on peut passer. Regardez le Seigneur lui-même dans Matthieu 4. Quand il devait commencer son ministère, commencer les vraies affaires, si je peux dire ça comme ça, après son baptême, regardez dans Matthieu 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Amen. Il a été conduit par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve. Donc il devait passer lui sur son examen. Amen. Et regardez par la suite. On dit après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Ça vous rappelle quoi? Les 40 années dans le désert. Lorsque les explorateurs sont revenus du pays promis avec la preuve et qu'ils ont commencé à contester, le Seigneur leur a dit, comme vous avez mis 40 jours pour partir, explorer le pays, et que maintenant vous ne voulez pas rentrer dans le pays, vous êtes rebelles, un jour sera une année. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont fait 40 ans avant de rentrer dans le pays promis. Ici, le Seigneur a fait son désert. Amen. 40 jours. Bon. Vous me comprenez? Amen. Si un jour va, une année, il a pas fait ses 40 ans. On ne va pas rentrer dans ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais il a fait son désert. Le verset 3, on dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Retenez ça. Hein? Il eut faim. Il eut faim. Il a eu faim dans le désert. Il eut faim. Amen. Et faites attention à la première épreuve. Ça sera l'objet même du cœur de ce message lorsqu'on va aller plus loin. On dit, le tentateur vient lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il répondit, l'être humain, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Le Seigneur a passé sa première épreuve. Le diable voulait la voir, mais il a dit non. C'est bien de manger, même si il vient de sortir d'un jeûne de 40 jours et que j'ai faim, c'est bien de manger, ça je sais ça. Mais il faut que tu saches qu'il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il dit, le diable l'amena encore dans la ville sainte, il le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet. Ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Le Seigneur lui dit, il est écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Retenez ça bien. Dans d'autres versions, on dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Parce que ici, Dieu est capable de faire ça, de t'empêcher de tomber. Mais on vient comme tester sa capacité.
tester la capacité du Seigneur. C'est pas possible. Donc le Seigneur tout de suite a rectifié. Il dit non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc retenez ça bien. Quand on va retourner plus loin pour aller parler de la tentation, vous allez comprendre un peu ces liens-là. Et la dernière épreuve, le diable l'a mené encore sur une montagne très haute et il voyait tous les royaumes, il voyait la gloire. Et il lui a dit, si tu te prosternes que tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses-là. Le Seigneur a dit, va-t'en, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Amen. 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 Donc, on voit ici que le désert a été un cadre d'épreuve pour le Seigneur. Comme le désert a été un cadre d'épreuve pour Israël. C'est pour cela que le verset 13 dit, bien qu'ils aient connu plusieurs épreuves, Dieu n'a pas permis que ces épreuves-là aillent au-delà de leur force. Ils étaient capables, en tant qu'hommes, quand je dis homme ici, c'est grand H, de supporter la situation, parce que lui-même là, il les a assistés. Il était là avec eux. Donc, quand on considère ça, là où je vais vous amener, c'est que la tentation, l'épreuve, il y a deux. Quand c'est dans un sens positif, c'est pour nous évaluer si on a bien saisi, si on a bien compris les choses. Et Dieu, il a fait ça aussi avec Israël. C'est la raison pour laquelle ils ont emprunté le chemin du désert. Mais on peut utiliser aussi, ou bien on peut tenter dans le mauvais sens. Et dans le mauvais sens ici, c'est conduit à pécher, c'est conduit à faire quelque chose qui n'est pas bien. Et c'est ça qu'on va commencer à regarder à travers plusieurs expériences. Et vous allez vous rendre compte que Israël a vraiment tenté le Seigneur. Et quand on dit ne tentez pas le Seigneur, ou quelques-uns l'ont tenté, et le destructeur les a détruits. Si on commence à bien analyser les épreuves dans lesquelles ils ont tenté le Seigneur, on va se rendre compte que vraiment, il y avait de quoi à attirer un jugement sur eux. Je vais revenir sur un point que j'ai partagé ici, mais ça va vous permettre de bien comprendre. J'ai un petit schéma que j'ai ici, là, que je vais essayer de suivre. Ça va permettre de... Malheureusement, vous ne pouvez pas voir le schéma. C'est une ligne de temps que j'ai faite pour expliquer un peu le cheminement dans le désert. Et à chaque fois, quand je me rappelle, je me dis, ah Seigneur, fais-moi grâce pour que je puisse bien représenter tout ça et puis faire peut-être des copies ou bien des choses de manière à ce qu'on puisse suivre ensemble. C'est ma prière. Peut-être que lorsqu'on sera rendu à la 12e série, je vais pouvoir le faire. Ça va vous donner une idée de synthèse. On va aller dans le livre de Nombre 21. Où est-ce que l'apôtre Paul a fait référence à la tentation? Nombre 21. À partir du verset 4. Il partit de hors la montagne par le chemin de la mer des Jonques pour contourner Édom. En route, le peuple perdit patience et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte si nous devons mourir dans le désert? Il n'y a ici ni pain ni eau, et nous avons pris en horreur ce pain méprisable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple, il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint trouver Moïse et dit, nous avons péché, nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour nous, qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse,
fais un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque a été mordu quiconque a été mordu et le verra restera en vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Si quelqu'un était mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il restait en vie. Amen. Amen. Lorsqu'on lit ce verset, ce passage, plutôt, il n'a pas été question de mot tentation ou tenter. Vous me comprenez? Mais quand on lit 1 Corinthiens 10, le verset 9, l'apôtre Paul dit, ne tentez pas le Seigneur, parce que ceux qui l'ont tenté, il y a eu des serpents brûlants qui les ont mordus. Et dans d'autres versions, on dit, ne provoquez pas le Seigneur. Dans la deuxième compréhension de tentation, qui est prise dans le mauvais sens, on peut avoir des tentations qui vont dans plusieurs directions. Dans le mauvais sens là, on peut avoir plusieurs tentations. Par exemple, on peut avoir des tentations de provocation. C'est-à-dire que quand on provoque le Seigneur là, c'est une forme de tenter Dieu. On peut avoir des tentations de résistance, c'est-à-dire de rébellion, de contestation. C'est une forme aussi de provocation, de tentation de Dieu. Mais on peut avoir aussi une attitude de tentation, qui est une attitude de mépris, de profanation des choses de Dieu. Et ce qu'on lit ici, dans l'ordre d'ici, là, c'est ce type de tentation-là, c'est la tentation de mépris et de profanation. Je vais expliquer ça tranquillement et vous allez vous rendre compte. Allons-y dans Exode. On va voir cette forme de tentation qui veut dire provocation, qui veut dire querelle. Je pense que hier, pendant le moment de prière, on a fait un peu allusion à ça. Je ne sais pas si tu peux prendre le micro, s'il te plaît, me mettre. On va dire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Exode 17. Exode 17, le verset 1 au verset 7. Exode 17, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campaient à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Verset 2. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Amen. Ou n'y est-il pas? Amen. Amen. Le verset 7, regardez-le bien. On dit, il appela ce lieu du nom de Massa, qui veut dire provocation. Et Meriba, qui veut dire querelle. Parce que les enfants d'Israël avaient cherché querelle. Et parce qu'ils avaient provoqué le Seigneur en disant, le Seigneur est-il parmi nous ou non? Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que Dieu est avec nous? Il faut nous dire aujourd'hui là. Pourquoi on ne gagne pas de l'eau à boire?
On veut savoir si vraiment Dieu est avec nous. Et ils ont commencé à faire querelle, à provoquer Moïse, à provoquer le Seigneur. Et le Seigneur dit que cette façon de faire là, ils l'ont tenté. Avec tout ce qu'ils ont vu en Égypte, au moment de sortir, ils arrivent ici et puis ils disent que est-ce que Dieu est avec nous ou pas? Ah! Ça, tu cherches des ennuis. On vient de fendre la mer Rouge en deux. Tu as vu. Tu as vu les plaies qui ont frappé les Égyptiens. Et là où ils étaient rendus là, quand on fait la ligne de temps, c'est un peu imaginaire là, mais suivez-moi très bien. On a dit que le premier endroit où ils ont quitté, c'était Ramsès. Amen. Il y avait 42 stations, 42 campements. C'est-à-dire quand ils voyagent, quand ils se déplaçaient, ils se sont installés à des endroits. Et le Seigneur a dit dans le nombre 33, il a dit à Moïse, écris toutes les étapes du voyage. Donc, de la première station à la dernière station, dans les plaines de Moab, en face de Jéricho, il y en avait 42. Et ils sont arrivés ici, dans le désert de Sin. Dans ce point ici, là où ils étaient, là dans le désert de Sin, ils étaient quelque part rendus à la 8e station. Pour ceux qui sont, j'ai envie de dire, curieux, ou qui sont béréens, amen, qui veulent examiner les choses, vous pouvez aller lire Nombre 33. Moïse a cité toutes les étapes. Amen. Et vous allez vous rendre compte que vous pouvez les compter jusqu'à au plaine de Moab. À la 8e étape, dans le désert de Sin, dans ce désert-là, c'est là-bas que ça s'est passé. Et c'est là-bas qu'ils ont provoqué le Seigneur. Amen. Notez ça bien. C'était à la 8e étape, à la 8e station. Ils ont provoqué le Seigneur là. Mais le Seigneur leur a donné à boire. Allons-y dans Nombre. Dans Nombre 20, on nous parle encore des eaux de Mériba. Celui qui a trouvé peut faire la lecture. Nombre 20, partie du verset 1. S'il te plaît. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin. Le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Verset 2. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expiraient devant l'Éternel? Verset 4. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourons, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. On peut s'arrêter là. Si vous avez l'occasion, vous pouvez continuer à lire. Mais je vais faire une déclaration. On dit, regardez bien le verset 1. Les Israélites et toutes les communautés arrivaient dans le désert de Sin. Ce désert de Sin, je ne sais pas comment c'est écrit chez vous, parce que souvent ça change selon les versions. Il y a un T devant. Dans celui qu'on a lu dans Exode 17, il n'y a pas de T. Bon, ce n'est pas une question de T ou même pas T. Je veux juste attirer votre attention. Regardez bien le Exode 17 là. Regardez-le bien à partir du verset 1. On dit toute la communauté
des Israélites partis du désert de Sin pour ces étapes. Amen. Donc pour la suite du voyage, sur l'ordre du Seigneur, ils campaient de Riphidim. Mais Riphidim, là, c'était encore derrière. Allons-y, ça nous prend peut-être 3 écrans. Quel dit 3 écrans? Plusieurs écrans en même temps pour regarder. On va regarder ce verset-là. Je vais juste établir quelque chose. Avant ce que je vais vous montrer, dans Nombre 20, on parle des eaux de Mériba, où ils ont encore provoqué le Seigneur. Ce qui s'est passé là-bas, c'est différent de ce qui s'est passé dans Exode 17. La preuve, dans Exode 17, ils ont crié là à Dieu. Moïse a frappé le rocher dans Exode 17. Regardez le verset 6. Quant à moi, je me tiens là devant toi sur le rocher. En Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Moïse a frappé le rocher sur l'ordre du Seigneur et de l'eau est sortie. Mais là où ils étaient rendus là, le désert ils ont parlé de Réphidim. Donc, regardez dans Nombre 33. Vous allez voir pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus. La Réphidim, c'est un peu juste avant, c'est la 11e étape. C'est juste avant Sinaï. Donc, regardez le verset 14. Il partit d'Alouche et campait à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ok. Amen. Amen. Donc, ils avaient quitté, quand on dit ils sont partis, ils avaient quitté le désert de Sin pour ces étapes-là. Regardez le verset 11. Il partit de la mer Rouge et campait dans le désert de Sin. Amen. Verset 12. Il partit du désert de Sin et campait à Dopra. Amen. Et lorsqu'on lit la suite, quand on dit pour ces étapes, c'était jusqu'à Réphidim. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Ok. Donc à Réphidim, là, on était à la 11e étape. À Réphidim, on était à la 11e étape. Et la 12e étape, c'était le Sinaï, où ils ont reçu les tables, les 2 tables. Ils ont reçu les instructions sur le tabernacle. Et ils sont restés environ au moins 9, presque 1 an, quelques mois à Sinaï. Maintenant, Nombre 20. Ce qui s'est passé dans les eaux de Mériba de Nombre 20, Moïse, vous connaissez l'histoire. Il était tellement en colère, Moïse et Aaron étaient tellement en colère. Le Seigneur leur a dit de faire la même chose, que de parler au rocher, cette fois-ci, non pas de le frapper, mais de parler au rocher et que l'eau sorte. Hier, le frère Memel a développé beaucoup les choses, beaucoup de points là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir ça, demandez au frère Saturnin, c'est pas que quelqu'un avait enregistré. C'est déjà envoyé, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans parce que ça va nous éloigner. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que dans Nombre 20, ils ont frappé, au lieu de parler au rocher, ils ont frappé 2 fois le rocher. Ces 2 épisodes sont deux situations très différentes. Là où je vais vous conduire, c'est quoi? Ils ont quelque chose en commun. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils avaient besoin de l'eau. Ils avaient soif. Ce qu'ils ont en commun, ces 2 événements-là, c'est que les enfants d'Israël ont murmuré, ils ont tenté, ils ont provoqué le Seigneur. C'est ça qu'ils ont en commun. Ces 2 événements. Mais ça n'a pas eu lieu dans le même endroit. Dans Nombre 20, regardez, ils étaient à Kadesh. Regardez verset 36 de Nombre 33. Nombre 33, verset 36.
il partit d'un Jombert et campait dans le désert de Sin. C'est Kadesh. Amen. Amen. Donc, Kadesh, c'était l'étape 33. Et Riphidim, c'était l'étape 11. Mais il y a eu deux événements qui se sont passés qui sont très très similaires. Amen. Ça, c'était de la provocation. C'était de la tentation. C'est une forme. Une autre forme de tentation, on va le voir dans Nombre 14. Lorsque le Seigneur a envoyé les 12 explorateurs pour aller voir le pays, et qu'ils sont revenus, après leur rapport, on a vu que les enfants d'Israël se sont mal comportés. Regardez dans Nombre 14, à partir du verset, on ne va pas tout lire, c'est trop long, mais vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais. Ce type de tentation-là, c'est la contestation. Dieu dit c'est vert. Tu dis mais pourquoi c'est vert? Ou je ne crois pas que c'est vert. Et tu peux même aller plus loin. Même non seulement à rentrer en contestation, mais à aller injurier les gloires. Et là, ça devient dangereux. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Ce type de tentation-là, ça a tellement touché le cœur de Dieu. Et le Seigneur a arrêté une sentence. Regardez la deuxième fois où ils ont provoqué le Seigneur dans les eaux de Mériba, dans Nombre 20, à Kadesh. C'est là-bas que le Seigneur a dit à Moïse et à Aaron, vous n'entrerez pas dans le pays que j'ai promis, parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom devant le peuple d'Israël. Est-ce que vous voyez un peu ce que la tentation peut provoquer? Et ici, ils revenaient de l'exploration du pays. Et quand ils sont arrivés, ils ont fait le rapport. Il y avait deux d'entre eux, Josué et Caleb. Ils ont dit non, nous on est partis, on a vu, le pays est bon. Et si Dieu nous est favorable, nous posséderons le pays. Et les autres ont dit non, on a vu des géants. Si on va, ils vont nous tuer, ils vont nous exterminer. D'ailleurs, même là, retourner en Égypte. Regardez bien, on va lire à partir du verset 1, Nombre 14. Toute la communauté se mit à crier. Le peuple sanglota toute la nuit. Tous les Israélites murmuraient contre Moïse et Aaron. Toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte, si seulement nous étions morts dans ce désert, pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait entrer dans ce pays? Si nous devons tomber par l'épée, nos femmes, toutes nos familles seront livrées au pillage. N'est-ce pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et là où ça devenait dangereux, le verset 4, il s'est dit l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Et là, je vous dis qu'ils étaient à Kadesh. Ils étaient presque arrivés là. Ils ont déjà dépassé la partie la plus difficile du désert. Entre Sinaï et Kadesh, il y avait un affreux désert. Ils avaient dépassé cette partie-là. Donc, ils étaient sur la bonne voie pour entrer dans le pays. Et c'est là qu'ils trouvent Adissa. Rendu là, à Kadesh, là, le Seigneur en avait là. Il était tellement fâché. Regardez ce qu'il va dire au verset 20. Le Seigneur était tellement fâché, il a libéré la parole. Et ils ont dit non, on a péché, c'est bon, on reconnaît. Verset 19. Pardonne, je t'en prie, la faute de ce peuple, selon ta grande fidélité, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Moïse, il jouait les intercesseurs. Et c'est ce qu'il pouvait faire pour le peuple. Le Seigneur dit, je pardonne selon ta parole, mais. Et là, le Seigneur va lever la main. Ça, c'est dangereux. Quand le Seigneur lève la main, là, c'est dangereux. C'est-à-dire, lui, quand il lève la main, là, ça veut dire qu'il jure. Qui est plus grand que le Seigneur? Donc, une fois que le Seigneur a juré sur une situation, c'est fini. Donc, ne poussons pas le Seigneur à jurer sur une situation. C'est la raison pour laquelle on doit avoir une obéissance docile.
Parce qu'on dit que le Seigneur, il est lent à la colère. Mais il se met en colère pareil. Mais c'est lent. Est-ce que vous me comprenez? Il se met en colère, mais c'est lent. Mais il ne faudrait pas que ça arrive là. Regardez bien, il dit, je pardonne, le Seigneur dit, je pardonne selon ta parole. Mais, par ma vie, par la gloire du Seigneur qui remplit toute la terre, de tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai produits en Égypte et dans le désert. Vous voyez, rendu à Kadesh ici, là, Dieu va faire des choses en Égypte et il a fait aussi des choses dans le désert. Et donc il dit que de tout ce qu'il a fait là, et puis les gens n'ont pas pu faire attention à ça, il dit, de tous les gens qui ont vu les signes que j'ai produits et dans le désert et qui m'ont provoqué déjà 10 fois et qui ne m'ont pas écouté, aucun ne verra le pays que j'ai promis par serment à leur père. Aucun d'eux qui m'a bafoué ne le verra. Amen. Donc, ils ont tenté le Seigneur, ils ont même dit que Moïse, on va même quand tu sois notre chef, nous on va se donner un chef, et puis il va nous faire retourner en Égypte. C'est grave. C'est grave. On n'est pas intéressé par ton projet, Seigneur. On est arrivé à Kadesh, c'est bon. On va se retourner en Égypte, on ne va même plus rentrer. Mais quand on regarde bien le dossier est vide. C'était quoi la raison? Manque de foi. C'était tout. On dit que tu vas aller habiter un pays où ils ont déjà cultivé la terre pour toi. Les fruits t'attendent. La preuve, va, tu vas cueillir les fruits, puis tu vas venir, tu vas montrer ça au peuple. Tu vas aller habiter un pays où tu n'as pas planté, où tu n'as pas construit. Tout attend. Il fallait que Israël ait la foi, mais au lieu de la foi, ils ont provoqué le Seigneur. Donc le Seigneur a levé la main. Ça a été un désastre. Il a dit de tous ceux qui ont quitté l'Égypte, écoutez bien, de tous ceux qui ont quitté l'Égypte, il y avait 600 000 hommes qui étaient capables d'aller en guerre, sans compter les femmes, les enfants et les vieillards. De tous ceux qui ont quitté là et qui ont été rebelles, aucun d'eux n'entrera dans le pays qu'il a promis. Ça sera leurs enfants, mais pas eux.